Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre du gouvernorat de Conakry dans le cadre de la célébration des festivités marquant la présentation de ce grand projet qui hisse désormais notre capitale Conakry comme capitale mondiale du livre. Et c'est en cette occasion que nous sommes dans l'enceinte du gouvernorat aujourd'hui pour parler de cet événement. La ville de Conakry abritera de l'an 2017 en l'an 2018, le monde entier sera ici. Nous recevons donc sur ce plateau monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Nous sommes venus à sa rencontre pour vous parler donc de cet événement. Bonjour monsieur. Bonjour cher ami. Voilà, Conakry, capitale mondiale du livre. Un événement majeur, c'est toute une aubaine et là c'est sous votre égide. Non, sous l'égide du professeur président Alpha Condé. Okay. Vous avez raison, capitale mondiale du livre. La Guinée a besoin de se remettre en cause. Parce qu'à Conakry, nombreux sont ses écrivains, ses rédacteurs, ses romanciers, qui d'ailleurs ont fait la légende de la littérature africaine, qui ne connaît pas Kamara Lai, Pierre Monembo et autres. Alors, avec l'Armatan Guinée, sous les prouesses du jeune Sanusi Kabang, en rapport avec le ministère de la Culture, Conakry doit avancer. Conakry doit s'épanouir. Le jeune Guinéen de Conakry doit intégrer la connaissance. Qui ne lit pas ne connaît pas. Et si on ne connaît pas, on est dans les troubles, dans les méandres de la fausseté, du candidationnisme. C'est en cela que Conakry, sur de nombreuses capitales mondiales, est la première capitale francophone à être admise à ce grand débat intellectuel après le Nigeria qui a une capitale anglophone. Voilà, après donc le Nigeria qui est une capitale anglo-saxon, donc du 23 avril 2017 au 22 avril 2018, toute une année, il y aura du monde. La lumière du monde sera braquée sur notre capitale Conakry. Quelle joie, quel bonheur. Mais un bonheur exponentiel qui tend même vers l'extase. Que le Brésil soit admis pour organiser la Coupe du Monde et qu'il y ait le meilleur joueur du monde, Pelé. Conakry aussi soit admis pour organiser la Coupe du Livre, qu'il y ait le meilleur écrivain, le meilleur financier, le meilleur styliste, Lengue, mais aussi qu'il y ait le meilleur consolidateur de ce genre littéraire. Je dirais que c'est une beauté pour Conakry, l'affirmation de la valorisation de nos vertus cardinales que sont la lecture, la culture, la civilisation. Qui ne lit pas n'est pas informé, qui n'est pas informé n'est pas formé. Et quand on n'est pas formé, on n'a pas le droit à la parole. Oui. Sortons de la Guinée des rumeurs pour la Guinée des valeurs. Autrement dit, la valeur de l'homme, la valeur des Guinéens, la valeur de l'intellectuel. Lisons, 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 ouvrons, fouillons, bêchons, prenons les lignes, analysons pour qu'on comprenne comment le monde évolue en soi, autour de soi et à travers soi. Il y a eu assez de réunions au niveau du gouvernorat où vous avez présidé tout dernièrement dans le cadre de la sensibilisation auprès des chefs des quartiers, des maires, des présidents délégués de ces communes-là. Quel a été le message fort que vous avez donc passé à cet effet dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre? Avant ces réunions, je dirais devant l'opinion nationale et internationale qu'il y a une franche collaboration entre Armatan Guinée, le ministère de la Culture et la ville de Conakry, qui est la métropole de la Guinée. Beaucoup de dispositions techniques ont été prises, notamment des décisions portant création des commissions. Ensuite, l'octroi de salles pour permettre la première bibliothèque d'être installée ou le médiathèque. Aussi, des circulaires sont parvenus à toutes les communes. Le gouvernement a été informé. Et plus loin, les nouvelles délégations spéciales qui sont installées ont été convoquées à Armatan Guinée. Et au cours de cette séance de travail, ils ont été largement informés de l'importance, de l'impact de cet événement sur notre culture, sur notre civilisation, sur notre mode de vie, surtout à cette deuxième mandature du professeur président Alpha Condé, lui-même intellectuel, lui-même écrivain. C'est en cela qu'ils ont été interpellés à prendre les dispositions
D'abord par la sensibilisation des citoyens, mais aussi par l'octroi de domaines pour construire les médiathèques, ouvrir les bibliothèques, prendre les dispositions sécuritaires, appeler les enfants, les familles à aimer le livre, à tenir le livre, à parler livre, à analyser livre, à dormir livre, à courir livre, à sauter livre. À sauter livre, c'est donc le message très fort de monsieur le gouverneur, la première personnalité donc de la ville de Conakry qui abritera du 23 avril 2017 au 22 avril 2018. Nous sommes donc dans l'enceinte de ce grand Baptiste qui nous offre aujourd'hui ses installations dans le cadre du cocktail de présentation de ce grand événement qui sera bientôt. Aujourd'hui, cet événement va drainer du monde. Cet événement aura plusieurs paliers dans le domaine de la culture. Vous savez que je continue par féliciter le jeune Sassi Kaba, appuyé par le ministre de la Culture. On a été admis en juin, mais aussi au débat ou à la cérémonie de proclamation des résultats, on y était. Cela a été soutenu par un cocktail organisé par l'ambassade, les hommes de culture de tous bords et de toutes nations, pilotés par l'Armatan Guinée. Mais en retour, nous sommes les Africains. Quand quelqu'un te donne à gauche, il faut retourner à droite. On les a promis là-bas, à Conakry aussi, on retournera le verre de la médaille. C'est aujourd'hui que ce monde, cette panoplie civilisée, cette panoplie intellectuelle, cette panoplie diplomatique, qui a de l'écho à travers le monde, non pas par les médias, à travers les ambassadeurs, les institutions, les membres du gouvernement et tout acteur culturel, les hommes du livre. Je crois que c'est l'affirmation de la volonté politique d'aller vers le livre. Autrement dit, soutenir le programme Conakry, capitale mondiale du livre. Conakry, capitale mondiale du livre. En organisant ces différentes activités, est-ce que les autres régions seront impliquées dans le processus de la manifestation de Conakry, capitale mondiale du livre dans la période du 2017 à 2018? Je ne veux pas dévoiler le gibecière des idées que Harmattan détient. Non plus, je ne veux pas ouvrir une boîte à Pandore pour l'étalage ou l'escalade ou la synergie qui pourrait exister. Mais je sais que beaucoup s'est intéressé. Des pays sont invités d'honneur. En dehors de ça, des amis viendront. Ça, c'est l'extérieur. Mais quand on organise une Coupe du Monde ou un festac international, pensez-vous que vous serez assis? Vous serez émerveillé par l'apparition de personnalités que vous n'avez jamais connues, qui profiteront de cette scène pour de nouvelles découvertes, pour de nouvelles conquêtes. Les régions seront informées parce que Conakry, c'est la Guinée. Les régions seront informées, invités à travers l'administration du territoire. Les artistes seront invités à travers la culture. Vous trouverez à ce moment, à chaque carrefour de Conakry, des médiathèques, avec des cafés à bord, des centres informatiques. On lit, on joue à l'informatique, on joue à la nouvelle technologie, on prend du café. Vous trouverez dans le jardin de Domka, le jardin de la forêt là, qui est actuellement... Le jardin botanique. Le jardin botanique, qui est compris comme seulement un aspect botanique. Mais nous avons le valoriser pour le rendre culturel. Les vieux qui viendront contempler ces arbres géants qui jadis faisaient la transgression du patrimoine forestier de la Guinée, seront sous ces arbres, en train de lire, se promener avec le livre, comprendre le livre, découvrir les types de romans autobiographiques, policiers, ou ceci, vous comprenez, et ils comprendront. Dans les quartiers, mais chaque quartier serait obligé de créer parce que ce serait une émulation. En tout cas, avec Harmattan, un prix serait mis, le prix de bonne lecture, qui comprendra en compte tous les préparatifs. Le meilleur quartier serait primé, la meilleure commune serait primée, la meilleure entité culturelle de la jeunesse serait primée, certainement. C'est pourquoi je dis que je n'ouvre pas la boîte à Pandore pour ne pas dénigrer les tendances ou les vertus qui incarnent cela. Assez d'activités donc dans la JBCR. 2017, 2018, on peut donc s'attendre à un roman de monsieur le gouverneur. Déjà, j'ai commencé à faire mes récits. Okay. J'ai une légende d'événements et d'histoires qui sont dans ma tête encore. Mais attention, il ne faut pas courir vers l'écriture. Il faut
courir vers l'écriture, prendre tous les tremplins d'une bonne écriture, qu'il soit en prose, qu'il soit en vers. L'essentiel est que je vous prendrai d'ici là avec l'appui de Arbatan Guinée, certainement mes premiers romans de discours. J'en ai fait plein, ou mes romans autobiographiques. J'en fais au plus plein parce que je suis un homme d'existence. Un homme d'existence, enseignant de profession, hein, grand professeur. Et quand on le sait, hein, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui reconnaissent donc la main sous laquelle ils sont passés, hein, sous la main de monsieur le gouverneur, qui est aujourd'hui homme. Ils sont nombreux à Conakry. Ils sont nombreux. Quand on me voit comme ça, on dirait que c'est les candidatonistes. Ouais. Mais quand tu prends mon parcours et ma légende, tu comprendras que j'ai commencé à enseigner depuis les premières facultés à l'université un peu partout et dans plusieurs matières que je ne vais pas évoquer ici. Nous ne sommes pas dans le domaine des sciences. Nous ne sommes pas dans le domaine de la science. Avec monsieur le gouverneur, on n'en finira jamais. Mais comme vous le savez, Conakry est déclarée capitale mondiale du livre du 23 avril 2017 au 23 avril 2018. Nous serons dans cette capitale. Et ce Baptiste qui nous reçoit aujourd'hui, le gouvernorat de Conakry, sera donc là pour recevoir donc ces personnalités des grandes sommités du monde qui parcouriront notre capitale. La capitale, les berges de la ville de Conakry sera donc verdoyante, bon à vivre toute la soirée. Oui, que ce journaliste-là est intelligent, qu'il est paramétré sur le plan scientifique. Il évoque l'aspect de l'écosystème, le biotope, la biosphère de l'environnement. Il occupe l'aménagement de la ville et prend le volet culturel et voilà pour l'éducation. Mais tout ce que je sais, le programme présidentiel professionnel Fakonde 2015-2020 prend en compte la relecture sur Conakry au niveau de ses berges. Où ces palutiviers qui ont disparu par l'effet de l'homme. Où ces constructions anarchiques qui étouffent actuellement Conakry. La mousson ne passe pas. Quoique ces saletés qui sont là, ces édifices vieillissants, vous trouverez quand même un petit tremplin d'avancée significative pour valoriser Conakry. Et je profite de l'occasion, qu'ils soient les hommes de culture, qu'ils soient la presse, qu'ils soient les médias, qu'ils soient tout autre, surtout à tous les partenaires nationaux et internationaux, ceux qui sont affiliés à l'UNESCO. Non moins ceux qui sont affiliés à la bonne langue, à la bonne idée, à la philosophie contemporaine, à la haute politique qui n'est pas politicienne, de venir, de s'annoncer, d'appuyer, d'aider, d'être des bons partenaires pour que leur nom soit dans cette légende, la légende Conakry, capitale mondiale du livre. La légende Conakry, capitale mondiale du livre, monsieur le gouverneur lance donc un appel à tous ceux qui éventuellement souhaiteraient contribuer, appuyer ce grand événement qui donne donc une grande ouverture sur notre pays, la Guinée, et c'est extrêmement important. Merci donc à monsieur le gouverneur d'être venu sur ce plateau, malgré que nous soyons venus vous retrouver aujourd'hui. Malgré qu'on est permanemment ensemble. Le dernier message donc de monsieur le gouverneur pour donc nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à l'occasion donc du lancement officiel de ce grand événement aujourd'hui. Merci au professeur président Alpha Condé. C'est une volonté politique affirmée. S'il ne voulait pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que le processus est passé devant le conseil interministériel. Validé à ce niveau. Les voyages qui se font, c'est sur ordre de mission formelle du gouvernement. Et je suis convaincu, l'intellectuel au pouvoir fait l'intellectuel à la case, au quartier. Sois intellectuel, Conakryka. Sortons de tout ce qui nous travestit. Prenons en main la formation, la culture, pour les avancées significatives dans tous les domaines, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient culturels, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient économiques, qu'ils soient anthropologiques, qu'ils soient sociaux. L'essentiel est que nous prenons main de la main pour démontrer que la Guinée est une potentialité. Elle mérite d'être exploitée, comme on exploite les mines. La Guinée est une potentialité, elle mérite donc d'être exploitée. Culturellement, elle sera exploitée du 23 avril 2017 au 23 avril 2018. La lumière du monde s'ouvre sur la Guinée. Merci, monsieur le gouverneur, d'être venu, en espérant que l'année qui est en cours sera la meilleure. Voilà, nous revenons sur le plateau donc dans notre rencontre avec Conakry, capitale mondiale du livre, dans l'enceinte donc du gouvernorat de Conakry. Nous recevons maintenant monsieur le commissaire général
Monsieur Sansi Diakité Kaba, hein, un nom très décomposé, très dynamique aussi, comme on le sait. Il est le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, président de l'ONG Guinée Culture, donc promotrice de ce grand événement. Bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, nous lançons, vous l'avez lancé à Paris tout dernièrement pour présenter, donc c'était à l'UNESCO, et aujourd'hui à Conakry pour présenter ce grand événement aux populations guinéennes et au reste du monde. Ben, écoutez, je vous remercie. Quand la décision est tombée, c'était les vacances. Donc, on ne pouvait rien faire ici parce que c'était les pluies. Donc, nous nous sommes dit, c'est l'opportunité pour nous de présenter, de célébrer, disons, cette belle victoire pour la République, pour la nation.